Ici ça tout. L'expression « touche à tout, maître de rien » donne l'impression que le talent est un défaut, mais je pense qu'avoir des compétences variées est une source de fierté. Même si, dans les jeux, se spécialiser dans un domaine est généralement préférable. Bon retour, jeune maître. Merci. De retour au manoir ce soir-là, j'ai donné mon manteau à l'une des servantes et me suis dirigée vers le salon. Les autres filles et notre invitée sont-elles déjà rentrées? Notre invitée est dans le bain avec Pochi, enfin, Madame Pochi et Madame Tama, en ce moment. Après avoir demandé à la servante où en était Karina, je me suis affalée sur le canapé. Nous nous étions séparés après avoir retrouvé Pina, et j'ai fait le tour de la salle pour saluer tous les invités importants et boire une bonne dose de la bière que le général Ertal avait fournie avec le maître de guilde. Même si nous ne nous sommes pas beaucoup vus, j'étais certaine que Karina et ses compagnons avaient également apprécié le festival. Ah, c'est vraiment rafraîchissant. Attendez une seconde, Dame Karina. On n'a pas encore attaché votre ceinture. Dame Karina, ne bougez pas avant que vos cheveux ne sèchent. Karina et ses servantes entrèrent dans la pièce depuis la salle de bain principale, où elles se lavaient après leur voyage. D'habitude, nous portions aussi des peignoirs après le bain, mais je ne m'attendais pas à les voir entrer dans le salon ainsi vêtues. Mademoiselle Karina portait une robe longue jusqu'aux genoux, donc couverte jusqu'à la taille, mais sa poitrine était bien plus exposée. La profondeur de son décolleté menaçait de m'aspirer. Ah, le diable me murmure à l'oreille. C'est sûrement ce qu'Adam a ressenti quand Ève l'a tenté avec la pomme. Coupable. Ténèbres Yami. La vision glorieuse fut interrompue par la magie spirituelle de Mia, derrière les autres filles. Mais je n'oublierai jamais ce que je venais de voir. Qu'est-ce que c'était? De la magie? Obscène. Ouais. C'est pas juste d'essayer de séduire le maître avec vos armes surpuissantes. Dame Karina, je suis vraiment désolée, mais vous avez l'air un peu trop excitante dans cette tenue, alors s'il vous plaît, mettez plutôt cette robe. Mia et Arisa se plaignirent à Karina, confuses, tandis que Lulu lui offrait poliment ses nouveaux vêtements. Comme tout cela se déroulait derrière le rideau de ténèbres créé par la magie spirituelle de Mia, je ne pouvais rien voir. Bien sûr, je pouvais observer en utilisant mon sort de clairvoyance, mais je ne voulais pas me résoudre à épier. Jeune maître, la maison d'hôtel. Mademoiselle Mitteruna entra dans la pièce mais se figea en constatant que la moitié était obstruée par l'obscurité. Qu'est-ce que c'est? Une attaque? À l'aide, ne vous inquiétez pas, c'est juste la magie de Mia. Mitteruna paniquait et faillit appeler à l'aide, mais je la rassurai rapidement. Bref, merci d'avoir préparé la maison d'hôte. Désolée pour le délai si court. J'appréciais qu'elle ait préparé la maison d'hôte pour Karina et ses escortes. Pas du tout, je faisais simplement mon travail. Malgré sa modestie, Mitteruna semblait fière de son travail. Jeune maître, aurez-vous besoin de la calèche ce soir? Non, je ne retourne pas aujourd'hui. J'apprécierais que vous remettiez les chevaux à l'écurie. Tout de suite. Nous avions été invités à des festivités presque tous les jours depuis notre retour du labyrinthe, mais aujourd'hui, j'avais décliné toutes les invitations pour accueillir Karina et ses compagnons. J'avais déjà fait la fête avec l'épouse du vice-roi, le général Ertal, et le maître de guilde. Le groupe d'explorateurs de Monsieur Dozon nous a félicités à la fête du maître de guilde, ainsi que Zarigon et les crocs de l'enfer, que nous avions secourus dans le labyrinthe. Monsieur Gélil, le chef du groupe du rugissement du dragon rouge, a fait de même au banquet de l'épouse du vice-roi. Au banquet, Monsieur Gélil me rendit également l'épée de flamme que je lui avais prêtée pour vaincre le maître d'étage de la strate moyenne. Il insistait beaucoup pour me l'acheter, mais j'aurais eu de sérieux ennuis si quelqu'un la démontait et l'analysait, raison pour laquelle j'ai refusé. Je l'échangerais volontiers contre un orbe de champ, mais je ne pensais même pas qu'une telle chose existait. Libérée. Au bout d'un moment, Mia annula son sort et mademoiselle Karina revint sur le seuil, la poitrine entièrement couverte. Elle et ses suivantes n'avaient emporté aucune tenue de rechange, à part leurs vêtements de voyage et la robe que Karina portait plus tôt. Je ne voulais pas qu'elles aient à remettre les mêmes vêtements sales après le bain, alors j'avais donné à Karina des vêtements de rechange de Nana pour qu'elle puisse se changer. Je ne dirais pas où, mais il lui semblait un peu serré. J'entendais presque le tissu crier. Ses joues étaient légèrement roses et rouges. Je ne savais pas si c'était à cause du bain ou de l'incident du peignoir de tout à l'heure, mais cela dégageait un air involontairement sexy. Je contacterai le tailleur demain après-midi et je te commanderai de nouveaux vêtements. S'il te plaît, sois patient pour le moment. De nouveaux vêtements? Quel luxe! Malgré sa longue expérience de la pauvreté, Karina avait un sens de l'argent qui semblait provenir de sa longue expérience de la pauvreté. L'épouse du vice-roi nous a invités à dîner et à prendre le thé. Il serait inconvenant d'y aller en tenue de voyage, n'est-ce pas? J'imagine que nous étions surveillés lors de nos retrouvailles au festival à mon retour au manoir, l'invitation m'attendait déjà. Comme toujours, l'épouse du vice-roi fut prompte à comprendre l'information et à agir avec la même rapidité. Non, je n'y viendrai pas. Veuillez refuser pour moi, ça ne se faisait pas.
J'ai insisté et j'ai obtenu son accord en échange de la préparation de l'équipement et des armes nécessaires pour affronter le labyrinthe. Et il y avait autre chose. Je pars pour la capitale royale dans une dizaine de jours, car je dois assister à la réunion du royaume le mois prochain. En général, un noble de rang inférieur d'un autre territoire comme moi n'était pas obligé d'y assister, mais j'étais obligé d'y aller pour recevoir une récompense pour avoir vaincu un maître d'étage, etc. Le baron Munot et le vicomte Nina m'ont contacté pour me demander de vous accompagner. J'avais reçu cette lettre de Pina, la dame de compagnie de mademoiselle Karina, lors de notre rencontre. Je ne le ferai pas. C'est déjà décidé. Absolument pas. Karina a tapé du pied d'un pas puéril. Karina, ne sois pas égoïste. Tu dois faire ton devoir, sinon ils te feront la peau, monsieur. Tama et Pochi se sont joints à eux pour convaincre Karina. La considérait-il comme leur petite sœur? Mais ce n'est pas juste. Je souhaite être une exploratrice avec Tama et Pochi. Karina secoua vivement la tête, et sa poitrine généreuse se souleva jusqu'à ce qu'un bouton saute de sa chemise, dévoilant ce qu'elle portait en dessous. Au lieu du cache-sein habituel du royaume de Shiga, elle portait un soutien-gorge moderne, popularisé par Arisa dans la baronnie de Munot. Prenant soin d'éviter de regarder dans cette direction, j'essayais de persuader Karina. Ne pourrions-nous pas simplement retourner à Labyrinth City une fois la réunion du royaume terminée? Et s'ils me disent de retourner directement à la baronnie? Cela me semblait acceptable, mais je comprenais qu'elle ne veuille pas rentrer chez elle une fois arrivée à destination. Eh bien, si ça arrive, je te soutiendrai. Promis, je le ferai certainement, même si je ne pouvais pas garantir qu'elle serait autorisée à revenir. Sire Chevalier, sera-t-il vraiment possible de terminer une robe pour Dame Karina d'ici après-demain? Pina avait raison. Personnellement, je pourrais le faire pendant la nuit, alors j'avais un peu mal calculé. Alors, je suppose que nous devrions choisir des vêtements à louer demain. Il restait encore du temps avant le coucher du soleil, mais je doutais qu'il veuille ressortir après avoir pris un bain. Je m'arrangerai, alors. Devrais-je faire appel à un tailleur pour les retouches? Oui, merci, mademoiselle Mitterona. Dans le cas de mademoiselle Karina, il faudrait absolument sortir le coffre. 1. Vous avez utilisé un dirigeable pour aller de l'ancienne capitale à la capitale royale? Il restait encore du temps avant le dîner, alors j'ai interrogé mademoiselle Karina et ses compagnons sur leur voyage. Oui, oncle Tolma nous l'a fourni. Tolma était le frère cadet du vicomte Siemon, propriétaire d'un atelier de parchemin, et un parent de mademoiselle Karina et du reste de la famille du baron Munot. C'était aussi un ami à moi, qui m'avait aidé à nouer de nombreuses relations dans la vieille capitale. À bien y penser, lui et Orion, le frère de Karina, m'avaient un jour traîné en ville pour une nuit de folie. Le reste du voyage a été le plus dur. Tant de marches, et seulement des aliments secs à manger. Grommelèrent Erina et la nouvelle servante de garde. À pied, tu n'as pas pris de diligence? Si je me souvenais bien, il y avait une ligne régulière de diligence entre la capitale royale et Labyrinth City. Dame Karina ne voulait pas. Chaque fois que je prends une de ces diligences, les hommes me dévisagent toujours. Karina fit la moue et détourna le regard. Je comprenais la tentation des autres passagers, ainsi que le malaise de Karina. Ils n'avaient probablement pas loué de voiture privée à cause de l'instinct de frugalité de mademoiselle Karina. J'imagine qu'ils voyageaient léger pour faciliter leur voyage à pied. Mais ne était-ce pas dangereux de faire le voyage à pied? Non, pas vraiment. Il n'y avait presque pas de monstres. Oui, et pas de voleurs non plus. On dirait qu'on a bien choisi, car les chevaliers de la capitale royale patrouillaient sur la route. Pina intervint avec Erina et la nouvelle. On aurait dit qu'ils avaient eu beaucoup de chance. Juste à ce moment-là, on entendit des pas lourds et crépitants. Karina, regardez-moi, monsieur. Tama aussi. Pochi et Tama étaient revenus en courant, de gros anneaux à la main, et ils se mirent à les faire tourner autour de leur taille, des cerceaux. J'avais demandé à Arisa de les fabriquer pour l'exercice quand on était en veille avant de revenir du labyrinthe. Je me demandais où ils étaient passés, mais apparemment, ils étaient allés récupérer les cerceaux dans leur chambre. Incroyable, vous êtes tous les deux adorables. Karina frappa joyeusement dans ses mains, et Pochi et Tama accélérèrent joyeusement leur rotation. Votre chère Arisa ne sera pas démasquée. Je participerai aussi, je le déclare. Cela déclencha une certaine compétition chez Arisa, Mia et Nana, qui récupérèrent leurs cerceaux et se mirent à tourner à leur tour. Les compétences d'Arisa étaient logiques, puisqu'elle avait de l'expérience dans sa vie antérieure, mais Mia était étonnamment douée aussi. C'était un peu stressant de regarder, de peur que ses couettes ne s'en mêlent. Nana semblait manquer de rythme naturel comme moi, et elle a vite abandonné le sien. Bien que son expression ne changeât pas, elle semblait frustrée. J'aimerais essayer aussi. Sûr, c'est facile, monsieur. Je suis sûre que vous le maîtriserez en un rien de temps, monsieur. Lorsque mademoiselle Karina exprima timidement son envie de participer, Tama et Pochi hochèrent la tête avec enthousiasme tout en continuant à faire tourner leurs cerceaux.
Vous pouvez emprunter mon cerceau, je vous le déclare. Nana offrit son hula-hoop à mademoiselle Karina. Ceux des autres filles seraient probablement trop petits pour elle. Comment faites-vous? Sur les hanches. Alors, bougez simplement vos hanches, monsieur. Tama et Pochi s'arrêtèrent et leur montrèrent lentement comment commencer. Comme ça? Mademoiselle Karina essaya de faire tourner le sien, mais il tomba presque aussitôt. Nuon, frappez-le ici, monsieur. Sans lâcher leur cerceau, Tama et Pochi tentèrent de leur démontrer le secret du hula-hoop. C'était adorable de les voir balancer leurs hanches. Je vois, comme ça. Karina imita Pochi et balança ses hanches, réussissant à faire tourner son propre cerceau, quoique de manière instable. Grâce à sa silhouette impressionnante, son mouvement était très dynamique. Super, c'est le ticket, monsieur. Le cerceau retomba au sol après quelques rotations, mais Karina semblait avoir pris le coup de main. J'ai réussi. Pochi, Tama, je l'ai fait tourner. Je savais que vous pouviez le faire, monsieur. Très bien, c'était vraiment très bien. La façon dont sa partie supérieure rebondissait rythmiquement au rythme de ses hanches était coupable. Franchement, si tu dois regarder quelque chose, regarde ta chère Arisa. Mia et Arisa me masquaient la vue comme si elles avaient lu dans mes pensées. Je n'avais pas compris. J'étais sûre que mon talent de poker face me donnait l'air innocent d'un vieil homme regardant son petit-fils jouer. Ouah, monsieur Chevalier cuisine. J'en rêvais. Regarde, nouvelle. C'est une montagne de friture. Erina, la servante de combat de Miss Karina, semblait la plus enthousiaste à propos du festin que nous avions apporté. Erina, nous sommes là pour accompagner Miss Karina. Assure-toi de ne pas manger plus que ta juste part, hein? Tu as compris. Aujourd'hui, nous organisions un banquet pour accueillir Miss Karina et célébrer la fin du défilé, et ses assistantes y participaient aussi. Mais ça ressemblait plus à une fête de salon qu'à un banquet chic. J'ai aussi envoyé une partie du festin à l'orphelinat privé et à l'école des explorateurs. Les enfants ont particulièrement aimé le bonbon Kintaro que j'avais préparé dans le labyrinthe pour tuer le temps. Je ne voulais pas les effrayer en incluant le visage légendaire de Kintaro dans le bonbon cylindrique, alors j'ai créé des formes comme des poussins et des lapins. Mangeons avant que ça refroidisse. Alors que nous commencions à manger, Pochi regardait tour à tour la nourriture et moi, la bave lui coulant sur le menton et la question, puis-je en avoir? Dans les yeux. Vous n'en prenez pas? Ai-je demandé. Les yeux de Pochi se sont écarquillés et sa queue s'est mise à remuer. Puis-je, monsieur? Non, vous ne pouvez pas. Arisa et Lisa ont repoussé sans pitié la question pleine d'espoir de Pochi. J'allais lui demander pourquoi, jusqu'à ce que je me souvienne enfin que je lui avais dit qu'elle ne pourrait pas manger de viande pendant 3 jours. Juste pour ce soir. J'ai dit non, j'allais lui donner la permission, mais Arisa m'a arrêté. Franchement, a-t-elle grommelé. Tu es comme un père trop doux avec ses enfants. Et puis, tu es comme une mère trop stricte, Arisa. J'ai secoué la tête pour dissiper cette image ridicule. Pochi devrait se contenter d'un steak haché au tofu ce soir, du moins, c'est ce que je pensais, mais juste au moment où je finissais de le préparer, Arisa a également refusé. Si tu lui donnes un substitut, ce ne sera pas vraiment une punition, hein? Bouhou, monsieur. Pochi a baissé la tête, les larmes aux yeux. Pochi, viens ici. Oui, monsieur. Je ne pouvais pas lui donner de viande, mais je me suis dit que je pouvais au moins la laisser s'asseoir sur mes genoux, un territoire toujours très disputé. Je pensais que l'odeur de la viande pourrait être une torture pour elle, alors j'ai essayé d'utiliser le sort de magie du vent contrôle de l'air et le sort de magie du quotidien déodorant pour l'empêcher de l'atteindre, mais elle est devenue encore plus triste. Je ne sens même plus monsieur viande, monsieur. Si c'était si mauvais pour le premier repas, les jours suivants allaient être difficiles. Somno. À côté d'elle, Pina souriait aussi, mais l'expression d'Erina était plus difficile à déchiffrer. Au début, je la crus jalouse, mais vu son appétit, elle était probablement juste réticente à voir le banquet se terminer. Juste une minute, alors que je commençais à soulever mademoiselle Karina par le dos et les genoux, Arisa m'arrêta avec une pose désuète. Nana, soulève. Oui, maître. Sur ordre de Mia, Nana souleva doucement Karina à ma place, comme une princesse. Les seins magiques de Karina formaient une ligne complexe contre la poitrine respectable de Nana. C'était un spectacle impressionnant, mais j'étais aussi un peu jalouse. Maître, est-ce que Dame Karina dort dans la chambre d'amis? Non, j'ai pensé que ça ne ferait pas bonne impression, alors j'ai demandé à mademoiselle Miteruna de préparer la maison d'hôte pour eux. Bien vu, d'accord, Nana, tu as entendu. Oui, Arisa. Nana emporta Karina jusqu'à la maison d'hôte. La nouvelle se précipita après Nana. Tandis qu'Erina se gavait frénétiquement de poulet frit, Lulu lui proposa un panier. Sœur Chevalier, si tu épouses Dame Karina, tu pourras la porter à ta guise, me chuchota Pina d'un ton malicieux, puis elle courut après Nana en riant. Son comportement inhabituel me surprit, jusqu'à ce que je voie sa place désormais libre et une bouteille d'hydromel vide. Je suppose qu'elle était ivre. Monsieur Viande, oh, Monsieur Viande, pourquoi es-tu Monsieur Viande, monsieur?
Pendant que nous nous détendions après le dîner, Pochi s'exprima poétiquement en contemplant une image de viande dans un livre d'images. Je suppose que ce passer de viande pour la nuit fut un choc pour elle. D'ailleurs, d'autres, comme Tama et Lisa, avaient volontairement tenté de se passer de viande par solidarité, mais j'avais refusé, car je ne croyais pas aux punitions collectives. Pochi, demain au petit déjeuner. Oh là là, monsieur. Puis-je avoir de la viande demain, monsieur? Pochi s'est précipitée, pleine d'espoir, mais il valait sans doute mieux lui faire regretter un peu plus ses actes, alors je ne pouvais pas être aussi indulgent avec elle. Tu ne peux toujours pas manger de viande, mais je vais préparer ton curry préféré. Bouhou, monsieur. Son excitation fut de courte durée et Pochi s'affala dramatiquement sur le coussin. Je suppose que même son curry préféré n'avait pas suffi à la réconforter. À côté d'elle, Tama a essayé de lui glisser de la viande séchée, mais je l'ai confisquée avec ma main magique. Nuon? J'ai bien peur que non. Merci quand même, Tama, monsieur. Mais je dois accepter ma punition, monsieur. J'ai décidé d'ignorer cette réplique mélodramatique, probablement due à l'influence d'Arisa. Après cela, j'ai attendu que tout le monde s'endorme, puis je me suis dirigé vers le manoir du Lierre, une demeure construite par le sage elfe Trazayuya il y a bien longtemps, avec un laboratoire de recherche. Bien que moins performant que l'équipement du village elfique, il contenait une multitude d'outils et d'appareils magiques. Mon objectif était de tester si je pouvais fabriquer une imitation moins sophistiquée d'un objet intelligent comme Raka pour Tama, Pochi et les autres. J'ai passé la nuit à travailler sur le problème et j'ai décidé d'utiliser les circuits d'intelligence des golems fabriqués par les elfes comme référence. J'essaierai de trouver des circuits pendant la journée pour pouvoir les assembler demain soir. Sieur Pendragon, vous êtes en retard. Nous vous attendions, Sieur Satou. Le lendemain matin, bien que le soleil fût déjà levé lorsque j'ai quitté le manoir du Lierre, j'ai emmené mademoiselle Karina et les autres visiter l'école des explorateurs après le petit déjeuner. À notre arrivée, un groupe de jeunes nobles, le troisième fils du vice-roi, Jerry, et la princesse Messia du royaume de Nolork, attendaient déjà. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils arrivent tous à l'heure. Ils devaient être encore plus impatients que je ne le pensais. Et qui est cette charmante dame? L'un des enfants, dont j'avais oublié le nom, fixait mademoiselle Karina derrière moi. De chaque côté, Tama et Pochi semblaient étrangement fiers. J'imagine qu'ils étaient ravis d'entendre des éloges pour mademoiselle Karina. Voici dame Karina Munot, la fille de monseigneur, le baron Munot. Je la présentais aux nobles enfants, puis je lui donnais leur nom à tour de rôle. Au départ, j'avais prévu que Karina s'entraîne avec les filles bêtes dans le labyrinthe, mais j'ai finalement décidé de l'emmener ici pour qu'elle se fasse plus d'amis. Elles étaient toutes un peu plus jeunes qu'elle, mais j'espérais que la sociable princesse Messia et la courageuse mademoiselle Mary-Anne se lieraient rapidement d'amitié avec elle. Elle est si jolie. Waouh! Les garçons semblaient hypnotisés par la beauté de Karina et sa poitrine incroyablement généreuse. C'était probablement normal pour des garçons de leur âge, mais vu le regard que Mary-Anne lançait sans cesse à Jerry, ils auraient probablement dû être plus prudents. Je ne pensais pas qu'il entendait mes pensées, mais Jerry remarqua l'expression de Mary-Anne et se redressa rapidement. Tu es incroyable, dame Karina. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus doué que ma propre mère. La princesse Messia commenta sans détour la poitrine de Karina. Surprise par son compliment franc, mademoiselle Karina rougit et serra ses bras autour de sa poitrine comme pour se couvrir, ce qui eut bien sûr l'effet inverse. J'étais tentée de taper un ordre rec. Prenez place, s'il vous plaît, dis-je pour dissimuler mes pensées stupides. Au même moment, les professeurs, monsieur Kajiro et mademoiselle Ayome, entrèrent. Sire Chevalier, je ne savais pas que vous étiez là, me salua monsieur Kajiro. Désolé de vous voir venir si vite. C'est un plaisir pour moi de vous servir, Sire Chevalier. Nous avions déjà fini de nous préparer, donc ce n'est pas un problème. Ça vous va, une élève de plus? Je présentai mademoiselle Karina et lui demandai la permission de se joindre à moi. Oui, bien sûr. Kajiro accéda volontiers à ma demande. Il fit asseoir mademoiselle Karina, puis se tourna vers les élèves. Je suis Kajiro, votre professeur. Et voici mon assistante, Ayome. Le cours durera 15 jours. Tant que vous n'abandonnez pas, vous devriez tous être aussi forts que des chevaliers à la fin. Kajiro se présenta et expliqua l'objectif. Presque tous les enfants, surtout la princesse Messia et mademoiselle Mary-Anne, le fixèrent, les yeux pétillants. Cependant, ne vous attendez pas à un traitement de faveur en classe en raison de votre statut social. Je ne vous traiterai pas comme des supérieurs tant que je serai votre professeur. Si cela pose problème à quelqu'un, veuillez quitter le cours immédiatement. Je présenterai demain à un autre professeur toute personne souhaitant un traitement de faveur. La plupart des élèves hochèrent la tête comme pour dire « Allez-y ». Une fois les présentations de monsieur Kajiro terminées, je décidai de m'excuser. Kajiro et Ayome s'occuperaient du reste. Tu pars, Satou? Dès que je me suis détournée,
Karina m'a interpellée avec frénésie. Oui, j'ai des affaires à régler aujourd'hui. J'avais promis de faire visiter Labyrinth City à Zena. Mais, comment as-tu pu? Karina, c'est mal d'être égoïste, monsieur. Mais Tama et Pochi ont réprimandé Karina, l'air déçu. Bon, ne va pas jouer après ton cours, d'accord? On va au magasin de location de vêtements cet après-midi, tu te souviens? Je sais que. Karina détourna le regard et fit la moue. C'était peut-être mon imagination, mais elle semblait encore plus enfantine que la dernière fois que je l'avais vue dans la capitale royale. Se comportait-elle davantage comme Tama et Pochi, tellement elle était impatiente de les revoir? J'ai encore du temps avant de retrouver Zena. En regardant l'horloge sur mon écran de menu, je décidai de me transformer en Kuro et d'aller voir comment se portait la compagnie Eshigoya dans la capitale royale. 3 tours de retour me conduisirent à leur quartier général, en pleine effervescence. Responsable, le 7e ordre des chevaliers sacrés nous a recontactés au sujet de leur commande d'épée magique. Je leur ai dit qu'on ne pouvait pas faire ça maintenant. Écrivez un refus poli avec la formule habituelle, s'il vous plaît. La noble blonde Eleuthérina, désormais responsable de la compagnie Eshigoya, se débattait avec une montagne de paperasse sur son bureau. Lorsqu'une fille arriva en courant du couloir avec un message, elle lui cria d'une voix harcelée, « Responsable, le 10e ordre. » Encore une fois, on ne peut pas faire ça maintenant. Non, c'est une demande supplémentaire pour leur trousse de premier secours. Bon, d'accord. De combien en ont-ils encore besoin? 100 trousses. 100? Tifalisa, on a le stock? On a 31 trousses de rechange. Il y a assez de bandages et d'antidotes pour en ajouter, mais on n'a pas assez de fioles pour les antidotes et les médicaments contre la fièvre. Si on accepte, il va falloir embaucher des employés à temps partiel pour transformer les médicaments contre la fièvre en poudre et les emballer dans du papier. Une chevelure argentée apparut au milieu des piles de papier. Tifalisa devait être assise quelque part. D'accord. Lise, engage des employés à temps partiel, 5 devraient faire l'affaire. Rory, va faire tes provisions de médicaments contre la fièvre à la guilde des médecins, s'il te plaît. Leurs fioles sont trop chères, alors va chez le grossiste et... Seigneur Kuro, bon retour, Seigneur Kuro. Dès qu'ils m'ont repéré, la tension quasi meurtrière s'est dissipée et tout le monde m'a accueilli avec un sourire. J'ai été impressionné par leur capacité à passer en mode affaires si rapidement, et leur sourire était si éclatant qu'ils ne semblaient pas du tout forcés. On dirait que ça marche bien ici. Ne vous inquiétez pas, continuez comme ça. Sur ce, j'ai attendu que le directeur ait fini de donner ses ordres avant de demander des nouvelles. Eh bien, nous avons conclu l'affaire concernant le terrain pour le chantier du dirigeable. Il devrait être à nous d'ici la fin du mois. Et nous étudions la possibilité de racheter un atelier qui a fait faillite faute de fonds. Voici les notes et le contrat. J'ai jeté un rapide coup d'œil aux notes concernant l'ancien propriétaire de l'atelier et d'autres détails. C'était très bien documenté. La vente ne semblait poser aucun problème, j'ai donc vérifié le contrat et je l'ai approuvé sur le champ. À ce rythme, je pourrais probablement laisser le directeur s'occuper de tout sans que je le vérifie au préalable. Nous avons été submergés de demandes d'épées magiques, de lances, etc. Mais nous n'en prenons que 5 par mois, 2 mois à l'avance, conformément à vos instructions. Il n'y a pas eu les demandes concernant les dirigeables qui vous inquiétaient. Je vois, ai-je répondu sèchement d'un hochement de tête. Les ventes d'huile végétale et d'outils de feu simples que nous produisons à notre usine de Labyrinth City ont lentement augmenté. Les armures et équipements fabriqués à partir de morceaux de monstres sont très populaires auprès des roturiers, et je pense qu'il est prudent de supposer qu'ils continueront d'être demandés. Et nous venons de vendre toutes les trousses de premier secours que vous nous aviez suggérées l'autre jour, il faut donc déjà se réapprovisionner. La directrice était si impatiente de faire son rapport que j'imaginais facilement une queue qui remuait derrière elle. Comme nous avions été contraints de rester enfermés dans le labyrinthe un moment après avoir vaincu le chef d'atelier récemment, j'avais commencé à me déguiser en Kuro pour me rendre au magasin Celivra de la société Eshigoya afin d'aider à former les vendeurs. Entre mes compétences en formation et les talents naturels des employés, beaucoup d'entre eux ont acquis des compétences en production assez rapidement. Cependant, comme leur niveau de compétence était faible pour l'instant, ils ne pouvaient fabriquer que des outils magiques très simples comme de simples allumes-feu et des objets d'artisanat pour débutants comme des boîtes en bois et des ferrures métalliques. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, dans les jeux comme dans la réalité, alors j'espérais qu'ils créeraient davantage et progresseraient. Ceci étant dit, prenez-vous suffisamment de pauses et de jours de congé? Mademoiselle la responsable et les autres employés d'Eshigoya avaient les yeux cernés, et mon écran de réalité augmentée indiquait que leur jauge d'endurance était presque vide. Ne vous inquiétez pas, Seigneur Kuro. On n'a pas besoin de pause si on prend les compléments alimentaires que vous nous avez donnés. Non, c'est vraiment inquiétant. S'ils travaillaient sans relâche, ils risquaient fort de mourir d'épuisement un jour. Inacceptable. Ne soyez pas stupide.
Seigneur Kuro, la responsable m'a souri avec cette énergie frénétique des nuits blanches que j'avais souvent observée lors des marches de la mort à mon travail. Je lui ai donné une légère tape sur la tête et j'ai fait de mon mieux pour la gronder doucement, tout en conservant le ton brusque caractéristique de Kuro. Prenez toujours des pauses régulières, même si vous êtes très occupé. Il vaut bien mieux travailler régulièrement et sainement sur la durée que de tout miser sur une courte période. Des heures supplémentaires ou des nuits blanches occasionnelles sont acceptables en cas d'urgence, mais veillez à ce que cela ne devienne pas une habitude. Oui, Seigneur Kuro, contrairement à mon corps actuel, le leur ne résisterait pas indemne s'il restait sans sommeil pendant des jours. Comme je le pensais, il serait préférable d'amener au moins les cadres de la compagnie Eshigoya dans le labyrinthe et de les élever au niveau 30 environ. Les professeurs elfes avaient déconseillé la montée en puissance, mais c'était uniquement parce qu'on n'assimilerait pas efficacement les compétences et les techniques de combat. Si le but était juste d'augmenter leur endurance, ça devrait aller, non? J'ai décidé de préparer une zone de montée en puissance légère pour mademoiselle responsable et ses compagnons. Seigneur Kuro? Oh, ce n'est rien. Oups, j'avais perdu la parole au milieu de la conversation. N'oubliez pas de manger pendant vos pauses aussi. Tiens, j'ai reçu ça d'un noble de Labyrinth City en remerciement pour quelques courses. Quelle douce odeur. Ce sont des pâtisseries? On m'a dit que ça s'appelle des soufflés. Ils iraient bien avec du thé bleu vert, je crois. En fait, c'était mes gâteaux faits main, et le nom de la créatrice était Satu. Après avoir vu les ouvriers d'Eshigoya se rassembler autour des friandises, j'ai vérifié mon marqueur de carte et j'ai remarqué que le statut de Zena était passé de endormi à aucun. J'ai donc décidé de rentrer. Je vais laisser d'autres potions magiques et autres au sous-sol. Si vous avez besoin d'autre chose. Seigneur Kuro, voici une liste, s'il vous plaît. Avec un sourire éclatant, Tifalisa m'a tendu une liste de fournitures. Très bon travail, Tifalisa. Continuez à soutenir mademoiselle la directrice. Oui, Seigneur Kuro. Les cheveux argentés de Tifalisa se sont ébouriffés tandis qu'elle hochait la tête, l'air satisfaite. Elle était habituellement très calme et posée, alors j'étais heureuse de voir qu'elle était suffisamment à l'aise pour montrer ce côté d'elle-même. Comme si elle rivalisait avec Tifalisa, mademoiselle la directrice me fixait intensément. Ah oui, mademoiselle la directrice, connaissez-vous des femmes nobles de la haute société qui portent des robes à la mode? J'ai pensé que cela pourrait m'aider à trouver une robe pour mademoiselle Karina. À la mode? Tu parles du genre à flairer les dernières tendances ou du genre à les lancer? Le premier. Karina semblait apprécier les robes plutôt classiques. Je ne pensais pas qu'elle voudrait être à la pointe de la mode. Miss Manager m'a donné les noms de quelques nobles, et j'ai fait une rapide recherche sur la carte. Plusieurs des filles dont elle avait mentionné les noms prenaient le thé ensemble, alors j'ai utilisé mon sort de magie spatiale clairvoyance pour jeter un coup d'œil et mon sort original d'enregistreur d'images pour prendre une capture d'écran de leur tenue du cou aux pieds. Je n'ai pas enregistré leur visage afin de respecter leur vie privée, ce qui n'a pas fait beaucoup de différence. Avez-vous assez de golems pour vous protéger? Oui, les golems d'adamantite et de pierre ont empêché d'autres tentatives de cambriolage et d'effraction, et ils assurent la sécurité des livraisons d'épées magiques. Les golems de pierre de taille normale ne pouvaient atteindre que le niveau 30 au maximum. J'ai donc utilisé le sort « Création de serviteurs de la Terre » pour créer 4 golems d'adamantite et les ai également éliminés. J'ai fait un effort pour utiliser de l'adamantite, car cela augmentait leur niveau une fois transformés en golems. Les 2 variétés étaient des golems consacrés, fabriqués avec des circuits sacrés anti-démons. Les renards de pierre sont particulièrement populaires. Ce commentaire venait d'une jeune noble de petite taille qui en montait un. Luna, je t'avais dit de ne pas monter les renards de pierre à l'intérieur. Oh, mais celui-ci adore ça. S'il se promenait sur les renards de pierre à l'intérieur, il devait vraiment les adorer. Luna, filline. La jeune femme descendit du renard de pierre à contre-cœur. Grommelant, Miss Manager se tourna vers moi. Je crois que les chevaux de pierre sont plus populaires. On a même reçu des demandes de nobles pour les vendre. Oh, mais les renards de pierre sont trop mignons. Les noyaux qui alimentaient les golems étaient souvent utilisés dans la technologie elfique, et ils n'étaient pas adaptés à la vente comme source d'énergie magique, je ne voulais donc pas les vendre. Je n'ai pas l'intention de vendre de golems. Veuillez refuser, même si le gouvernement du royaume le demande. Compris, Seigneur Kuro. Je devrais peut-être essayer de fabriquer un golem d'oricalque durable avec un fourneau en pierre sacrée, pensai-je distraitement en saluant la directrice. Après avoir fait le plein de provisions au sous-sol, je retournai à Labyrinth City. J'ai encore un peu de temps? Je consultai ma carte et constatai que Zena n'avait pas encore quitté son logement. Ne voulant pas arriver trop tôt et me retrouver désœuvré, je partis me promener tranquillement vers la Guilde Ouest. En passant devant la cour de l'école des explorateurs, je vis que les jeunes nobles s'entraînaient par 2. Pour une raison inconnue, mademoiselle Karina était assise seule dans un coin. Non, attendez,
Je ne les avais pas aperçus à travers l'herbe au début, mais Pochi et Tama étaient avec elle aussi. Tout le monde fait des erreurs, monsieur. Ne vous laissez pas abattre, monsieur. Karina, n'abandonnez pas. Mais, on aurait dit qu'elle avait eu quelques mésaventures, et Pochi et Tama la réconfortaient. Curieux, je suis entré dans l'école des explorateurs et j'ai interrogé monsieur Kajiro à ce sujet. Bon, je ne dirais pas que c'était un échec total, mais... Comme monsieur Kajiro l'a expliqué avec hésitation, il avait commencé par une leçon pour tester les capacités de chacun, mais Karina avait accidentellement détruit une partie du bâtiment avec une épée en bois. Avant cela, elle avait aussi brisé le bouclier d'un autre élève avec une épée en bois pendant un entraînement et a failli toucher quelqu'un de plein fouet. Ma main a juste glissé un peu, c'est tout. Je suis désolé, Seigneur Satou. J'aurais dû désactiver le renforcement corporel de Dame Karina. Alors que Karina s'excusait, l'objet intelligent Raka prit la parole. Le bâtiment peut être réparé, mais si elle frappait un enfant noble avec cette force, il pourrait être gravement blessé, alors je lui ai demandé d'observer. Oui, je comprends. Monsieur Kajiro ne voulait probablement pas se blesser dès le premier jour de cours. Ce ne serait pas si grave s'il avait l'instinct de gérer les situations soudaines ou s'il avait acquis suffisamment de résistance pour encaisser un léger impact, mais... Renforcés par Raka, les coups de poing de mademoiselle Karina pouvaient mettre KO même un démon mineur ayant tué des chevaliers en armure à coups de poing. Une erreur d'inattention de sa part serait bien trop dangereuse pour des enfants de niveau inférieur à 10. Mademoiselle Karina elle-même n'était qu'au niveau 9, mais comme elle était habituée au soutien de Raka, ses caractéristiques physiques, et surtout sa force, étaient faibles. Sans le renforcement de Raka, même manier les sabres d'entraînement lui était difficile. On dirait que j'ai été renvoyée dès mon premier jour. Courage, pas de bouderie, monsieur. Tama et Pochi réconfortaient Karina tandis qu'elle avançait péniblement. Je l'emmenai à la guilde des explorateurs, car elle voulait récupérer son badge. Karina tenait une fausse épée dans un fourreau, de la même petite taille que celle de Tama et Pochi. Lisa se bat sur le terrain, monsieur. Il y avait foule sur la place de la soupe populaire, où Lisa affrontait un artiste martial étranger. Apparemment, l'espace près de la caserne labyrinthe, auparavant réservé à ce genre de duel, n'était plus disponible. Son adversaire a l'air plutôt forte. L'observation de Karina était juste, mais Lisa avait un niveau supérieur et ses stratégies étaient bien plus avancées après tant de simulations de combat avec les professeurs elfes, Tama et Pochi. Contrairement à son adversaire, qui se contentait de sautiller à gauche et à droite, Lisa esquivait ses attaques avec un minimum de mouvement. Vous pouvez le faire. Maintenant, monsieur. Lisa jeta un coup d'œil vers nous. Elle avait dû entendre Tama et Pochi l'encourager. Oh, attention, monsieur. Son adversaire tenta de la frapper pendant qu'elle était distraite, mais elle se tourna sur le côté et esquiva son attaque sans même regarder, puis profita de son élan pour le renverser d'un coup de queue. Puis, avant qu'il ne puisse se relever, Lisa lui lança la pointe de sa lance de cricket magique au visage, s'arrêtant juste avant son nez. J'abandonne, bon sang. La gagnante est Lisa de la lance noire. Dès que l'adversaire eut capitulé, l'arbitre proclama bruyamment la victoire de Lisa. Des billets déchirés flottèrent dans la zone. On aurait dit qu'il y avait des paris sur le match. Bien joué, Lisa. La gamine, écarte-toi. Je m'approchai pour féliciter Lisa, mais un grand homme singe me cria dessus avec colère. Moi, le grand Kimon l'indestructible, je suis le prochain adversaire de la lance noire. Attends ton tour. Je ne t'avais pas vu au match préliminaire. Si tu veux l'affronter, il faut gagner ta place. D'autres plaintes ont suivi, celle d'un homme tigre et d'un humain au visage rouge. Derrière eux se trouvaient 6 ou 7 autres hommes et femmes, tous apparemment prêts à défier Lisa. Je ne tolérerai aucune impolitesse envers mon maître. Lisa s'est interposée entre ses adversaires et moi. Maître, attendez, ne me dites pas que ce gamin est Pendragon. Le type dont Lisa se vantait est encore plus fort qu'elle. Lisa se vantait de moi? En la regardant, j'ai remarqué que ses joues étaient légèrement rouges. J'ai encore un peu de temps. Vous voulez que j'en affronte quelques-uns? Je me sentais mal de laisser Lisa se battre avec tous ces gens. Non, ça va, maître. Inutile de vous déranger. Cependant, Lisa semblait vouloir dire quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'il y a? J'espérais que vous vous entraîneriez plutôt avec moi. Bien sûr, mais puisqu'on est en ville, on n'échangera pas de vrais coups aujourd'hui, d'accord? Normalement, elle portait son armure dorée, donc les coups légers occasionnels n'étaient pas un problème. Attendez, il vient de dire « aujourd'hui ». Alors, d'habitude, il se frappe vraiment. Pas étonnant qu'elle soit devenue si forte. Les personnes présentes dans la galerie des cacahuètes blêmirent, manifestement perplexes. Lisa de la lance noire contre le mystérieux jeune sœur Pendragon. Faites vos jeux ici. La voix du bookmaker me semblait familière. Je regardais et réalisais qu'il s'agissait de Scopy, le chef de la pègre locale. Lisa expliqua qu'ils avaient un accord prévoyant qu'elle toucherait 60% des gains des paris.
À vos marques, prêts, combattez. L'affrontement entre Lisa et moi commença par un cri qui me rappela un jeu de combat. Contrairement à son match précédent, Lisa utilisait des compétences de combat comme renforcement corporel et accélération des réflexes. Elle fonça sur moi, elle utilisait clignement pour de vrai. 6 attaques fulgurantes se rapprochaient de mon visage et de mon corps. Je n'allais pas pouvoir esquiver sa lance qui visait mon nombril, alors je me suis tourné sur le côté et j'ai frappé la poignée de la lance avec la paume de la main pour détourner l'attaque. Si j'avais contré avec mon épée de fée, j'aurais peut-être pu gagner le match, mais au lieu de cela, je l'ai juste regardé me dépasser à toute vitesse. Tu es devenue vraiment forte, Lisa. J'ai murmuré un compliment sans réfléchir. Lisa n'a pas répondu, reprenant son souffle en silence. Elle n'a pas bougé comme ça quand on l'a combattue, si? Alors elle se retenait. Attends, oublie ça une seconde. Tu as vu comment il bougeait? Non, je n'ai pas pu suivre la plupart de ses mouvements. Il a esquivé toutes ses attaques de la lance noire sans presque bouger. La foule bavardait bruyamment. Comme je n'avais même pas utilisé lame magique, renforcement corporel, ni aucun coup spécial, j'ai pensé qu'ils exagéraient. Boum! J'ai entendu un petit bruit. La lance de Lisa brillait d'une lumière rouge qui commençait à émaner de son corps. Elle devait courir, lame magique, dans tout son corps. Lisa va agir, cria quelqu'un dans la foule. Comme sur un signal, Lisa s'élança comme une balle. Elle se déplaçait à la vitesse de l'éclair, laissant une traînée rouge dans son sillage. De toute évidence, ce coup était censé mettre KO en un coup. En chemin, elle fila comme une flèche, plus vite que prévu. J'ai abattu mon épée de fée, mais sa lance magique l'a échappé. Un bruit d'explosion a résonné dans le champ, et une lame acérée s'est arrêtée à une gorge. Vous êtes vraiment devenue si forte. Oui, maître. Alors que le silence s'installait dans la foule, nos échanges chuchotés se sont envolés. Le vainqueur est Pendragon. La voix de l'arbitre a résonné sur la place. Hein? Que s'est-il passé? Je sais pas. Il a baissé le bras, et la lance noire l'a dépassé, mais la seconde d'après, sa lance a été écartée, et son épée s'est arrêtée à sa gorge. Les adversaires n'ont pas pu suivre tous les mouvements précis du combat. Avez-vous tout vu, Tama et Pochi? Bien sûr, le maître a utilisé la poignée de son épée pour écarter la lance de Lisa comme un paf, puis il a frappé comme un paf, monsieur. Paf. Tama et Pochi ont fait une reconstitution au ralenti tout en expliquant. Le reste de la foule regardait aussi et semblait enfin comprendre ce qui s'était passé. C'est dingue, il a bloqué un coup aussi vite avec la poignée de son épée. Non, ce n'est pas ça qui est fou. Il frappait juste avant, tu vois? Comment a-t-il pu passer de cette position à l'autre aussi vite? Se contorsionner? C'est impoli. J'imagine que ça explique pourquoi Lisa de la lance noire dit toujours des trucs comme « Mon maître est bien plus fort que moi, hein ?» Attendez, c'était censé être une imitation ratée de Dame Lisa? Vous avez du cran de faire ça devant son fan club. La foule était bruyante. Attendez, Lisa avait un fan club maintenant? C'était quoi, un roman léger? Vous avez prouvé une fois de plus jusqu'où je dois aller, maître. Heureusement, j'ai plein de partenaires d'entraînement, alors je vais continuer à m'entraîner. Ne te force pas trop, répondis-je à l'expression intense de Lisa, et nous quittâmes la place. Ah, quelle délicieuse fargance, monsieur. Fargahans. Tama et Pochi fermèrent les yeux, humant joyeusement l'odeur de viande rôtie des stands et des chariots. Ils voulaient probablement dire « parfum ». C'était sans doute une torture pour Pochi, qui n'avait pas le droit de manger de la viande pour le moment, alors je les ouvris rapidement devant les stands. C'est pour ça que je dis qu'il faut former une équipe de secours. Tu dis ça, mais il y a des frais pour secourir quelqu'un qui n'a pas de badge d'or. Alors on paiera après. En entrant dans la guilde des explorateurs, nous entendîmes une dispute au comptoir. Pourtant, c'était la routine ici. Oh, c'est Usasa et Rabibi? Et Gogaru, monsieur. Tama et Pochi aperçurent des amis, les premiers boursiers de l'école des explorateurs, et accoururent. Je m'approchai du professeur qui se tenait derrière eux. Mademoiselle Jenna, l'examen final de fin d'études n'a-t-il pas lieu aujourd'hui? Oh, sire chevalier. Eh bien, nous étions en train de faire l'examen dans le labyrinthe quand nous avons trouvé un jeune noble presque mort. Apparemment, c'était l'identité du jeune garçon qui faisait du grabuge au comptoir. Mademoiselle Irunia, vous aviez dit que nous recevrions de l'argent pour avoir sauvé un noble, mais il ne paye pas du tout, se plaignit l'un des élèves. J'ai dit, dans de nombreux cas, vous vous souvenez? D'après Irunia, les jeunes nobles qui ne pouvaient pas hériter de la fortune familiale venaient souvent à Labyrinth City, mais lorsqu'ils n'avaient pas d'expérience militaire, il n'était pas rare qu'ils tentent une exploration au-delà de leurs moyens et soient blessés ou tués. Mais il n'y a pas que les nobles qui se font tuer à leur début, ajouta Irunia. Lorsqu'on sauvait un noble, la plupart payaient la somme promise, mais ceux qui étaient venus au labyrinthe faute d'argent pouvaient manquer à leur parole. Comme on dit, les pauvres n'ont pas les bonnes manières. Je te jure que je te paierai après. Le jeune noble n'arrêtait pas de crier la même chose.
À bien y penser, il me semblait familier. En fouillant dans mes souvenirs, j'ai réalisé que c'était Bowman, le garçon qui avait affronté Jerry et ses compagnons le jour du défilé. Ses blessures semblaient avoir été soignées, mais les vêtements que je voyais sous son armure défoncée étaient maculés de sang. Alors, où sont ses gardiens? Il était seul quand on l'a trouvé. Ses gardes étaient tous de niveau 20 et plus. Qu'est-ce qui les avait attaqués qu'il n'ait pas pu maîtriser? J'ai ouvert ma carte et regardé la zone où se déroulait l'examen de fin d'études, mais il ne semblait pas y avoir de monstre particulièrement puissant. C'était une bête géante. Elle avait des bras comme des épées et des faux, et elle a déchiré le bouclier de Laris et l'armure d'acier de Dokken comme du papier. La guilde des explorateurs va laisser un monstre aussi dangereux courir librement? Le garçon agita frénétiquement son bras ensanglanté. C'est la première fois qu'on en entend parler. De plus, le plus souvent, dans une telle situation, on prévient les autres qu'une telle créature a été aperçue. Alors, au moins, on envoie une équipe de secours. Comme je l'ai déjà dit, engager une équipe de secours est payant. Et sachez que le prix varie selon la portée du sauvetage et le temps nécessaire. La réceptionniste répondit au garçon d'une voix laconique et professionnelle. Cela semblait un peu cruel, certes, mais vu le coût élevé d'une mission de recherche et sauvetage risquée, je ne pouvais pas leur en vouloir d'exiger un paiement à l'avance. Puisqu'ils n'en avaient pas la possibilité, cela signifiait probablement qu'ils n'avaient pas de famille à Labyrinth City. J'éprouvais une pointe de compassion pour ce garçon loyal, qui refusait de toute façon d'abandonner ses camarades, alors je cherchais sur la carte les noms qu'il avait mentionnés. Malheureusement, Laris et Dokken étaient tous deux décédés. J'utilisais mon sort de magie spatiale, clairvoyance, pour inspecter la zone où gisaient leurs corps et constater que plusieurs autres corps gisaient également à proximité. Si ma mémoire est bonne, c'était le même nombre de personnes que le garçon avait avec lui lorsque nous l'avions vu pour la première fois. Comme il l'avait dit, beaucoup semblaient avoir été abattus par une lame comme une épée large ou une faux. L'espace d'un instant, je crus qu'ils avaient été tués par des pillards ou d'autres individus. Des explorateurs, mais la plupart des blessures semblaient provenir d'un angle plus élevé que celui d'un humain. Il devait donc s'agir d'un monstre aux membres acérés. En regardant la carte, je ne vis aucun ennemi de niveau supérieur à 20 dans la zone. La créature qui avait tué le groupe du garçon avait dû disparaître dans un trou de nidification quelque part. Puis-je intervenir? Qui êtes-vous censé être? Le garçon se retourna dans la direction de ma voix. J'expliquai que j'étais avec ceux qui l'avaient secouru, puis me tournai vers la réceptionniste. Je paierai les frais de recherche. Veuillez fouiller dans les environs d'où mademoiselle Irunia et les autres l'ont secouru jusqu'au village labyrinthe. La recherche durera 4 jours. Il est probable que les autres soient blessés, je vous conseille donc d'apporter des civières supplémentaires ou des sacs de transport. Au minimum, nous pourrions essayer de récupérer les corps avant qu'ils ne soient dévorés par des monstres. Hors de portée du garçon, j'ai murmuré au commis que je paierais quand même s'il n'était pas retrouvé vivant. Merci, c'est Pendragon. Je me suis rendu compte que je ne m'étais pas encore présenté, alors j'ai rapidement donné mon nom. Sœur Pendragon, je jure de vous rembourser un jour. Je me suis séparée du garçon, qui a pleuré en me remerciant, et je suis allée à un guichet pour faire enregistrer mademoiselle Karina. Cela fait de moi aussi une exploratrice, n'est-ce pas? Mademoiselle Karina serra le badge en bois contre sa poitrine. J'ai réussi tant bien que mal à ne pas le suivre des yeux. Bien sûr, il y a un long chemin à parcourir pour atteindre le sommet, monsieur. Oui, j'en suis sûre. Tandis que je souriais à l'échange entre Karina et les enfants, j'ai remarqué sur mon radar le point indiquant l'approche de Zena. À en juger par sa vitesse, elle semblait courir avec une assistance magique. J'ai vérifié l'horloge de mon menu pour voir si l'heure de notre rendez-vous était déjà passée, mais il restait encore environ 1 heure. Pensant qu'il s'était passé quelque chose, j'ai appelé Karina et les autres et je me suis dirigé vers Zena. Zena, dès que nous sommes sortis, j'ai vu Zena debout près de l'entrée de la guilde, regardant autour d'elle avec frénésie, alors je l'ai appelée à haute voix. Elle portait encore son uniforme militaire, alors que nous étions censés nous promener en ville aujourd'hui. Satou, Zena a couru vers moi, l'air anormalement paniqué. Elle a sauté dans mes bras, s'est accrochée à ma poitrine et s'est exclamée. Satou, tu n'en croiras pas tes yeux.